Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a tenu ce mercredi une séance de travail avec le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu ce matin un appel téléphonique de l'ancien président Yamin Zalouel et lui a fait part de sa joie de le voir regagner le pays en bonne santé. Le chef de l'État est arrivé hier soir à Alger. Il avait déclaré qu'être loin du pays est une chose particulièrement délicate, notamment pour quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité. Puis dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelaziz Jawad a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. On y reviendra en détail tout à l'heure. Bienvenue à tous. Voici l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Alors pour commencer, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a tenu ce mercredi une séance de travail avec le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha. Ce dernier s'est félicité à nouveau du retour du président de la République et lui a présenté un rapport sur la situation interne et les derniers développements dans les pays voisins et au niveau des frontières. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République qui nous est parvenu ce soir. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu plus tôt dans la matinée un appel téléphonique de l'ancien président Yamin Zalouel qui lui a fait part de sa joie de le voir regagner le pays en bonne santé, selon un communiqué de la présidence de la République. L'ancien président Yamin Zalouel lui a souhaité succès et réussite dans la poursuite du processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Pour sa part, le président de la République a remercié son frère, l'ancien président, pour ses sentiments nobles et ses positions judicieuses en faveur du pays. Alors il faut rappeler que le président de la République, Abdelmejid Tebboune, est arrivé hier soir à Alger. Il avait déclaré qu'être loin du pays est une chose particulièrement délicate, notamment pour quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité. Le président de la République avait assuré que l'État continuera à assurer une mobilisation sans relâche aux côtés des Algériens et particulièrement des plus démunis. Nakhla Arabi. البعد عن الوطن صعيب ولما تتراكم عليه تزيد عليه المسؤولية أصعب فأصعب. Dans l'allocution qu'il a prononcée hier, le président de la République a fait part de sa joie de regagner le pays. Il a, dans son message adressé à la nation, présenté ses vœux pour la nouvelle année, non sans mettre l'accent sur l'intérêt accordé aux citoyens, notamment les catégories sociales les plus vulnérables. أتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل خير إن شاء الله وسنة جديدة تكون ملؤها سعادة قضاء الحاجة إن شاء الله بالنسبة للناس المحتاجين والمعوزين إن شاء الله الشتاء هذا ما يجيهمش صعيب بزاف. Le président de la République a d'autre part réaffirmé la mobilisation de l'État et de ses institutions, à leur tête l'armée nationale populaire, aux côtés de cette frange de la société. الدولة راها في مساعدتهم صباح مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وكل مؤسسات تاع الدولة. أتمنى إن شاء الله سنة 2021 تكون أحسن بكثير 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 من سنة 2020. وفي الأخير كذلك الحمد لله والشكر لله. Le chef de l'État a en outre fait part de son souhait que la nouvelle année soit meilleure que celle écoulée, notamment au plan politique, social et économique. Le bureau du Conseil de la Nation exprime ce mercredi dans un communiqué sa profonde joie à l'occasion du retour du président de la République, Abdelmejid Tebboune,
son retour au pays en bonne santé. Le bureau du Conseil de la Nation présidé par Salah Boudjid, président du Conseil par intérim, prie au nom des membres du Conseil Allah Tout-Puissant de donner au président de la République la force à même de lui permettre de parachever sa mission noble et historique en vue de la concrétisation des principes et des valeurs pérennes du 1er novembre, ainsi que l'établissement et la mise en place des jalons et des contours de la nouvelle République en application de son programme électoral prometteur, je cite. À son tour, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait exprimé aussi sa joie suite au retour du président de la République. Dans un post sur son compte officiel Twitter, Abdelaziz Jarrad avait écrit « Je suis très content du retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au pays en bonne santé après son séjour en Allemagne. Nous aspirons à poursuivre le travail pour réaliser les objectifs de l'Algérie nouvelle en concrétisation des 54 engagements pris par le président Tebboune envers le peuple algérien, pour lesquels nous réitérons notre mobilisation », ajoute encore le Premier ministre sur son compte Twitter. Les Algériens ont longuement commenté le retour du président de la République sur les réseaux sociaux, entre soulagement et joie de voir le chef de l'État revenir pour reprendre sa mission à la tête du pays. Yamina Saïdji. Le message que le président de la République a adressé au peuple algérien le soir même de son retour au pays a déclenché une vague d'expressions de joie et de soulagement sur le net. Des dizaines de milliers d'internautes se sont félicités en effet de la présence du président parmi les siens et en meilleure santé. Une même expression revient dans les commentaires de chacun, Alhamdulillah, faisant écho à l'allocution du président lui-même, Alhamdulillah. Un moment très attendu par les Algériens qui ont partagé leur impatience de voir leur président poursuivre le travail qu'il avait entamé en 2020 et son engagement dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Bon rétablissement, Monsieur le Président. Que Dieu vous garde en bonne santé longtemps pour remettre l'Algérie au rang qui est le sien. Alhamdulillah, notre président est guéri. Il est rentré au pays, souhaitant la guérison à nos malades qui ont été victimes de ce maudit virus qui nous empoisonne la vie. Avant la fin de son intervention, le président de la République a souhaité rassurer les Algériens en leur souhaitant une heureuse année, en priant pour que l'année 2021 soit meilleure. Un soulagement également au niveau, bien sûr, des citoyens lorsqu'ils ont appris le retour du président de la République. Je vous invite à écouter leurs réactions qui ont été recueillies un peu dans les 4 coins du pays. عالمة وسط الشارع البشاري بمناسبة عودة رئيس تبون رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن. الحمد لله. هذا نهار مبروك لرئيس الجمهورية عود بسلام لأرض الوطن، ونتمنوا إن شاء الله بحول الله 2020 هذا يفوت بسلام إن شاء الله بحول الله، ونتمنوا كل المواطنين الجزائريين يكونوا في صحة جيدة. وهذا نهار مبروك لكل جزائري، وافتخار لنا للرئيس الجمهوريه نتاعنا راه في وضعيه وصحه جيده. اذا هي فرحه كل الجزائريين، الحمد لله على عوده رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون الى ارض الوطن بعد فتره علاج ونقاهه. والله رانا فرحانين بعوده رئيس الجمهوريه، ونتمناو للمواطنين والمواطنات يعاونوا السيد رئيس الجمهوريه في المسار التشييد والبناء والتشييد. رانا اليوم يا خويا فرحانين بعودة الرئيس، وان شاء الله 2021 ستكون دولة قوية والجزائر جديدة. نفرحوا به وبالجزائر اللي جاء باش ينصرها، والنصر عند ربي وهو اللي عليه الاساس، خاطر هو بانا. الحمد لله الذي تعافى وعاد لنا سالما، ونرجو أن يسود الاستقرار والطمأنينة في بلادنا. راني فرحان بالرئيس نتاعنا أنه عاد لأرض الوطن، الحمد لله يا ربي. والله من قبل كنا ندعو له دائما بالشفاء، أنا واحد من الناس نحكي على نفسي، والله إلا كنت ندعي له من قلبي أنه يشافيه إن شاء الله، وبلادنا إن شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله، ويحفظ رئيسنا إن شاء الله، ويحفظ كاع البلاد المسلمين إن شاء الله يا رب العالمين. شفناه في التلفزيون رجع، خلاص حنا تهنينا. كي شفناه يا ودي ما نكذبش عليكم، الله يبارك. العائله امام لا فامي كل فرحت ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين على عوده الرئيس عبد المجيد تبون الى ارض الوطن. نتمنوا له الصحه والعافيه وربي يطول في عمره ويعطي له القوه باش يواصل مشوار من اجل النهوض بالجزائر الجديده ان شاء الله. الحمد لله على الشفاء تاعو، والله لك الحمد كي عاود رجع لبلادو. كان خاصنا مومبر كي دخل الرئيس يكمل لي مومبر تاعنا، وهو لا تيت هو الراس تاعنا. فرحنا به. شنو نفرحوا؟ فرحنا به بزاف كي شفناه وجا بخير لاباس، هضر مليح وهضر
والحمد لله جاب خير على خير. أنا حاسب روحي فرحان ومزيان اللي جاريح وعلى ربي الله يوفقه في الخدمة تاعه. الحمد لله جاب خير وخير نريح الحمد لله. راني فرحانة وليريح رايسنا وإن شاء الله يا ربي يرد علينا هذا العام بخير إن شاء الله بالسرور وبالهنا ويخليه لينا والشباب تخدم والحكومة تخدم والناس قاعده تفرح. أنا فرحان بزاف بالعوده تاع الرئيس تاعنا ونطلبوا له الشفاء وكما قلت راني فرحان كمواطن كاع جزائري اللي يبغي البلاد. ان شاء الله تكون عوده ميمونه للرئيس وان شاء الله ربي يعطيه صحته ويكمل المهام نتاعو ان شاء الله بكل الصحه نتاعو ويخدم البلاد ان شاء الله والعباد وتكون الجزائر ان شاء الله بخير ان شاء الله في العام الجديد ان شاء الله. ونحمدوا ربي كي رجع للوطن. الحمد لله كي رجع لنا على خير ومرتاح وحنا زين نرتاحوا كما ارتاح هو هكذا وماذا بنا تما يكون ديما على خير. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. À l'entame de la réunion du gouvernement, le Premier ministre a fait part de sa grande satisfaction et de celle des membres du gouvernement à la suite de la guérison du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a regagné le territoire national à l'issue d'une période de soins effectués à l'étranger. Il a également exhorté les membres du gouvernement à redoubler d'efforts durant l'année 2021 pour la concrétisation des engagements du président de la République qui sont traduits dans le plan d'action du gouvernement. Alors pour revenir sur le contenu de cette réunion qui a été donc tenue ce matin, le gouvernement avait d'abord entendu une communication présentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports sur le plan national jeunesse. Deuxièmement, le gouvernement a entendu également une communication présentée par le ministre de la Poste et des Télécommunications relative à 2 projets de décret exécutif fixant premièrement le régime d'exploitation applicable de chaque type de réseau ouvert au public et aux différents services de communication électronique. Et puis deuxièmement, les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l'établissement des réseaux privés internes radioélectriques. Troisièmement, le gouvernement avait entendu aussi une communication présentée par le ministre du Commerce relative au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret numéro 5/458 daté du 3 novembre 2005. Ce dernier fixe les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l'état. Et puis le gouvernement a entendu aussi une communication présentée par le ministre des Finances relative aux besoins financiers additionnels pour l'achèvement de certaines opérations d'équipement relevant du secteur des travaux publics et du secteur des transports. Cinquièmement, le gouvernement avait aussi entendu une communication présentée par le ministre des Travaux publics relative à la passation de 2 marchés de gré à gré simple avec un groupement d'entreprises publiques dans le cadre de la réalisation de la 2e tranche des travaux de modernisation de la RN 6, cette route qui relie Ergan, Borj Mokhtar, Timiaouine dans la wilaya d'Adrar. Le gouvernement a entendu aussi une communication présentée par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial relative à la passation de 4 projets de marché de gré à gré simple avec une entreprise publique engagée dans le cadre de la numérisation du secteur. Et puis enfin, le gouvernement a entendu aussi une communication présentée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière relative aux modalités d'acquisition du vaccin anti-Covid-19. Pour revenir en détail sur le contenu de cette réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. افتتح الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اجتماع الحكومة بتقديم التحية لرئيس الجمهورية على عودته لأرض الوطن سالما معافا وأكد له مواصلة العمل لتحقيق سياسته الرامية لخدمة الوطن رغم صعوبة الظروف الصحية والاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. أولا قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول المخطط الوطني للشباب 2020-2024 الذي يعرض أول سياسة عمومية موحدة مخصصة لهذه الشريحة من السكان.
توضح هذه الوثيقة سياق وأهداف المخطط الذي يشمل 78 ورشة تهدف إلى تحصيل 22 نتيجة مصنفة عبر 5 أولويات. أولا التربية، التكوين وتعزيز قدرات الشباب. ثانيا التشغيل والمقاولتية والإبداع. ثالثا المواطنة، المشاركة في الحياة العمومية والسياسية وحركية الشباب. رابعا التسلية والترفيه، الثقافة، الصحة والسكن. وخامسا وأخيرا الإعلام، الاتصال والبحث المتعلق بالشباب. ثانيا قدم وزير التعليم العالي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافآته. ثالثا قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان: الأول نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال. والثاني مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية. رابعا قدم وزير التجارة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوما سابقا يعود لسنة 2005 يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. ولممارسة هذا النشاط يشترط الحصول على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها تسلم من طرف وزارة التجارة بعد الاكتتاب في دفتر الأعباء. يحدد النص الآليات ويخفف من الإجراءات البيروقراطية السابقة. خامسا أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن توقيع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا مع مخبر روسي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية للشروع في عملية التلقيح بداية من شهر جانفي الداخل. وباشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح سبوتنيك 5 في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى. كان هذا آخر اجتماع للحكومة لسنة 2020 الذي سبقته اجتماعات متتالية تواصلت طيلة السنة. وبمناسبة حلول السنة الجديدة يتقدم الوزير الأول وكافة أعضاء الحكومة بأطيب التهاني والتبريكات لكافة الشعب الجزائري متمنيين له موفور الصحة والرفاه. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Gerandi, lors duquel les deux responsables ont évoqué plusieurs questions liées aux relations privilégiées et fraternelles qu'entretiennent les deux pays frères. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette communication téléphonique a été l'occasion de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la situation en Libye, pays frère, ainsi que les voies et moyens de la relance du processus politique pour aboutir à une solution durable qui préserve l'unité et la souveraineté du peuple libyen. Bourgadoum avait également reçu un appel téléphonique de son homologue libyen, Mohamed Tahar Siyala, lors duquel les deux hommes avaient abordé les derniers développements de la situation en Libye. Bourgadoum avait passé en revue avec son homologue libyen les derniers développements de la situation dans ce pays frère et les perspectives du processus politique mené sous l'égide des Nations Unies. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a réitéré l'engagement et la solidarité inconditionnelle de l'Algérie en faveur d'une solution politique interne pour gérer la crise en toute ingérence, avec toute ingérence étrangère. L'actualité est également marquée par cette information qui nous est parvenue à l'instant par le ministère de la Défense nationale. C'est dans la dynamique des opérations continues qui visent à lutter contre la criminalité organisée multiforme et à déjouer toute tentative de narcotrafic dans notre pays. Les services de sécurité du ministère de la Défense nationale ont arrêté ce mercredi même
À Tamanrasset, 4 narcotrafiquants qui tentaient d'acheminer vers le nord du pays une énorme quantité de psychotropes s'élevant à 550 000 comprimés dont la valeur est estimée à 55 milliards de centimes. Cette opération de qualité vient s'ajouter aux multiples actions menées sur le terrain par les forces armées algériennes qui se sont soldées en moins d'une semaine par la mise en échec de l'introduction de 38 quintaux de kif traités en territoire national. On revient sur ces opérations du ministère de la Défense nationale et de ses unités de l'armée nationale populaire à travers tout le pays, ces opérations qui ont abouti à des résultats qualitatifs. On parle précisément d'une période allant du 23 au 29 octobre dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. On y revient en détail dans ce bilan dressé ce soir par Mariam Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et outre l'opération de ratissage menée à l'Ansar Wilaya de Jijel qui a été déjà communiquée et qui a permis de découvrir et détruire 5 casemates pour terroristes et de récupérer la somme de 80 000 €, 2 autres casemates ont été découvertes et détruites dans la même zone et des moyens de liaison ainsi qu'une importante quantité de denrées alimentaires, de médicaments et divers objets ont été récupérés. Dans le même sillage, des détachements de l'ANP ont arrêté 4 éléments de soutien au groupe terroriste à Khenchla et un autre à Tamanrasset, tandis que 4 de confection artisanale ont été détruites à Boumès. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, on su des grandes quantités de kif traités s'élevant à 27 quintaux et 2,86 kg saisis les 25 et 26 décembre 2020 au niveau des frontières avec le Maroc, à Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, qui avait fait l'objet d'un communiqué rendu public précédemment. Un détachement de l'ANP a saisi lors d'une patrouille à Hassim Saoud, à Ouergla, un véhicule tout-terrain, à son bord un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions, 161 balles et une paire de jumelles et une grande quantité de kif traités s'élevant à 10 quintaux et 49,5 kg. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP, les services de la gendarmerie nationale et les gardes-frontières ont intercepté 36 narcotrafiquants, dont 2 de nationalité marocaine, et saisi un fusil de chasse, 101,14 kg de kif traité, 1 kg de cocaïne et 19 892 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Jijel, Batna, Constantine, Mila, Oumelbouaki, Soukahras, Tebessa, Ouergla, Ain Defla, Rélizen et Sidi Blabbès. Ainsi, le bilan général des quantités de kif traités saisies s'élève à 38 quintaux et 53,5 kg. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ain Gizem, Bojbaji Mokhtar, Ilizi et Tindouf 85 individus et saisi 6 véhicules, 173 groupes électrogènes, 159 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 150 kg de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 1,2 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. Tandis que 11 individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, un pistolet automatique, 21 376 unités de différentes boissons et 2324 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Sétif, Mila, Larouat, Gardaya, El-Oued, Tindouf et Ain Defla. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 7218 litres ont été déjouées à Tebessa, Soukahras et à Taraf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 152 individus, dont 14 Marocains, à bord d'embarcations de construction artisanale à Ain Mouchent, Tlemcen, Mostaganem, Boumerdes, Annaba et à Taraf, alors que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités, dont 19 Marocains, ont été arrêtés à Ouergla, Tlemcen, Bojbaji Mokhtar, Larouat, N'Ama et Tebessa. Le bilan du coronavirus pour ce mercredi 30 décembre, 323 nouveaux cas confirmés, 305 guérisons, 6 décès malheureusement ont été encore enregistrés durant ces dernières 24 heures. Le bilan a été révélé, vous le voyez sur ces images, par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. C'était cet après-midi.
On dresse le portrait à présent de Fatima Bint Mbarak. Elle est l'exemple de la femme sahraoui combattante. La lutte pour la libération du Sahara occidental l'a propulsée très jeune déjà au devant de la scène. Aujourd'hui, dans les camps les camps sahraouis Tindouf, elle poursuit cette lutte en accent sur la construction de la société sahraoui. Un portrait dressé ce soir par Ammar Touaki, le commentaire de Naïma Chekchek. Sahraoui, un maillon important dans la lutte du peuple du Sahara occidental pour la libération de son pays, en proie à un colonialisme marocain têtu. Un colonialisme que défie Fatima Bint Mbarak depuis déjà 45 années, comme tant d'autres femmes sahraouis. La lutte tous azimuts pour son peuple et son pays, c'est le quotidien de Fatima, déracinée de sa terre natale, où elle entama très jeune la lutte contre l'occupant marocain. Sa vie dans les camps de réfugiés de Tindouf n'est que plus déterminée pour chasser l'occupant, quel qu'il soit, de son pays de Sahara occidental. L'âme nationaliste qu'avait le peuple sahraoui en 1970 face au colonialisme espagnol et dont il s'est toujours abreuvé. Les Sahraouis la portent toujours et lutteront jusqu'à recouvrer leur indépendance et leur liberté. Le peuple sahraoui est déterminé et mourra pour sa terre et sa dignité. L'âme nationaliste qui a conduit à la création du Front populaire le 20 mai 1973 est intacte et le 13 novembre 2020 est semblable au 20 mai 1973. La condition de réfugié n'a guère eu raison de Fatima Bint Mbarak. Les endurances du peuple sahraoui sont très dures, mais ne font que renforcer notre résolution à poursuivre notre chemin de lutte jusqu'à la victoire. Notre condition de réfugié nous a renforcés en expérience et donc aussi en énergie, en courage, en détermination et en attachement à notre question. Fatima rappelle toujours que la femme sahraoui est la mère qui éduque, qui enseigne et qui prépare ses enfants à rejoindre l'armée sahraoui. La femme sahraoui fait elle aussi partie de l'armée de libération et elle est fière de toutes ses actions au sein de cette armée. La femme sahraoui est au devant des unités de notre armée nationale. Fatima Bint Mbarak, une force herculienne qui avance vers l'indépendance de son pays. Nous revenons à l'instant sur l'information que je donnais tout à l'heure sur la lutte contre la criminalité organisée multiforme qui a été donc déjouée par des éléments de l'armée nationale populaire. Vous allez voir sur ces images qui viennent de nous parvenir à l'instant. Alors cette opération de saisie effectuée par des membres de l'armée nationale populaire au niveau de Tamanrasset aujourd'hui même, donc en 6e région militaire, 4 narcotrafiquants ont été arrêtés. Ces derniers tentaient d'acheminer vers le nord du pays une énorme quantité de psychotropes s'élevant à 550 000 comprimés dont la valeur est estimée à 55 milliards de centimes. Vous voyez donc sur ces images qui viennent de nous parvenir cette opération qui a été effectuée par des éléments de l'armée nationale populaire au niveau de Tamanrasset en 6e région militaire. Alors c'est une opération, il faut le rappeler, qui vient s'ajouter aux autres multiples actions menées sur le terrain par nos forces armées, notamment vers les frontières ouest du pays. Et ces opérations qui se sont soldées en moins d'une semaine par la mise en échec de l'introduction de pas moins de 38 quintaux de kif traités qui devaient être acheminés vers le territoire national. On termine ce journal par une rétrospective sportive. 2020 a été une année très particulière pour le sport algérien avec cette pandémie de la Covid-19 qui a paralysé, vous l'avez remarqué, pratiquement toutes les activités sportives collectives et individuelles aussi. Retour sur les faits marquants des 12 derniers mois dont le monde du sport algérien, dont ce sujet signé par le binôme Saïd Fellak et Sarah Terbella. L'année 2020 fut incontestablement très particulière pour les sportifs algériens en raison de cette pandémie du coronavirus qui a mis un frein brutal à plusieurs compétitions et tournois nationaux.
En football, la décision des autorités d'arrêter la saison 2019-2020 à la mi-mars a profité au Chebab Riadi de Belouizdad, leader à ce moment-là du classement général, qui a été donc sacré champion d'Algérie pour la 7e fois de son histoire. Un trophée qui sera suivi quelques mois plus tard par un autre, celui de la Super Coupe d'Algérie, après la victoire des Rouges et Blancs face à l'USM Alger. La Coupe d'Algérie n'a pas eu lieu cette année cependant, puisque la Fédération algérienne de football a pris la décision de l'annuler au terme des quarts de finale. La sélection nationale de football a poursuivi sa belle série d'invincibilité durant cette année. Les Verts cumulent 22 matchs de suite sans la moindre défaite, un record. Les poulains de Djamel Belmadi ont validé aussi leur qualification pour la prochaine phase finale de la CAN, qui aura lieu en 2022 au Cameroun. La boxe algérienne a créé la sensation avec la qualification de 7 boxeurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, décalés à 2021. Pour la première fois de l'histoire, 2 boxeuses représenteront l'Algérie durant ces Olympiades, en l'occurrence Romaïssa Boualam et Iman Khalif. Ces dernières se sont illustrées lors du tournoi qualificatif qui s'est tenu au Sénégal et se préparent à honorer idéalement le drapeau national dans ce plus grand événement sportif mondial. En début d'année, la sélection nationale de handball a accroché la 3e place de la Coupe d'Afrique disputée en Tunisie, ce qui lui a permis de valider son billet pour le prochain mondial qui aura lieu en janvier 2021 en Égypte. Les protégés d'Alain Porte se préparent activement pour cette prestigieuse compétition. Le handisport algérien s'est distingué lui aussi sur la scène continentale cette année avec la qualification de plusieurs athlètes algériens pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo en dépit des difficultés. La lutte algérienne a été à l'honneur également durant cette année 2020 avec Abdelkrim Fargat qui a offert au pays une médaille de bronze au championnat du monde de lutte gréco-romaine, une première pour l'Algérie dans cette discipline. 2020 fut aussi une année très triste pour le sport algérien avec la perte de plusieurs personnalités sportives de renom dévastées par la Covid-19 pour la plupart. À l'image de l'ancien président emblématique de la GS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, du président de la Fédération algérienne de lutte associée, Rabah Chebbah, et des 2 ex-internationaux de football, Rizqi Maghrissi et Saïd Amara. Espérons que 2021 apportera son lot de belles surprises. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et puis une très bonne année à tous. Je vous retrouve l'année prochaine, dimanche, même heure, même endroit.